Tu as choisi d'être juge pour ce concours Toastmaster et je t'en félicite. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment pouvoir mener à bien ton rôle de juge lors du prochain concours. Lors de la soirée, tu seras installé à une table afin de pouvoir te permettre d'écouter et d'évaluer les discours des oratrices et orateurs qui vont passer successivement. Pour ce faire, tu vas avoir besoin de ce document qui s'appelle Guide et bulletin de vote des juges. Il est composé de 2 pages. Sur la première, on retrouve la grille de notation avec la partie détachable qui sera à remettre au scrutateur. Et au verso, tu retrouveras des aides pour savoir à quoi correspondent chaque critère de notation et pour t'aider à évaluer au mieux chaque orateur et chaque oratrice. Quelques éléments par rapport au code d'éthique du juge te seront également indiqués. Lorsque le concours va démarrer, chaque orateur va faire son discours. Tu vas donc pouvoir inscrire le nom des orateurs dans chaque colonne ici représentée. Évidemment, lorsque l'orateur numéro 1 va passer, pendant que tu vas l'écouter, tu vas pouvoir attribuer une note en fonction des différents critères. Comme tu peux le voir, il y a une indication avec un barème suggéré par Toastmaster pour t'aider justement à évaluer chaque orateur. Par exemple, si tu estimes que la structure du discours, son organisation, les illustrations sont de bonne qualité, eh bien, si tu mets par exemple 9, 10, 11, 12 ou 13, ça correspond à la catégorie bien. Si au contraire tu trouves que c'était plutôt très bien et que ça mérite plus de 14, eh bien, voilà, tu sais qu'entre 14 et 19, ça correspondra à cette catégorie. Et la même chose, évidemment, si c'est excellent, tu peux mettre 20. Donc, faire attention au moment où on met la note, qu'elle corresponde bien au maximum qui correspond aux critères. L'évaluation, tu vas la faire pendant que l'orateur ou l'oratrice va parler. Il te restera 1 minute en fin de discours pour mettre ton évaluation au propre, si je puis dire, et surtout pour en faire le total. Une fois que c'est fait, évidemment, un deuxième orateur ou oratrice va venir et rebelote, on recommence. Qu'est-ce que ça donne une fois rempli? Prenons un exemple, ici avec 4 orateurs qui ont fait leur discours, les notes ont été mises, et ainsi que les totaux. Une fois que tous les orateurs sont passés, il va falloir bien évidemment faire un classement en fonction des notes attribuées, qui sera en première, en deuxième et en troisième position. La personne en première position aura 3 points, celle en deuxième 2 points et celle en troisième position 1 point. Les autres concurrents n'apparaissent pas au niveau de ton classement. Ne pas oublier de signer ce document et d'y inscrire ton nom. Une fois que c'est fait, il suffira de le découper, un ciseau sera mis à disposition, et de le remettre au scrutateur afin que celui-ci puisse procéder au dépouillement. Dans le cas où tu es 1 ou 2 personnes, enfin 2 ou plutôt 3 personnes qui aient le même nombre de points, pas de souci, il suffira à ce moment-là de mettre les noms des personnes étant ex aequo sur la ligne qui leur correspond. Voilà, tu as tout ce qu'il faut maintenant pour procéder à l'évaluation des discours de concours. Bonne chance!